Alors, indépendamment de mes études musicales, j'ai fait l'école des beaux-arts. Bon, il faut dire que j'étais intéressé à peu près par toutes les formes d'art. Et l'école des beaux-arts, eh bien, ne s'appelait plus l'école des beaux-arts. Elle venait d'être rebaptisée en Institut d'art visuel. Belle affaire. En fait, on nous a expliqué que le beau, ça faisait plus partie du programme. Voilà. C'était plus vraiment une question essentielle à la question artistique. On n'a quand même pas poussé le vice à rebaptiser les beaux-arts les lézards, mais enfin on n'était pas loin. On peut comprendre quand même qu'il ait fallu s'affranchir de certaines formes d'académisme, là je suis d'accord, mais là, d'ici là, à renier le beau, là c'est une idéologie qui s'était mise en place, une volonté de déconstruire, de renier des principes élémentaires d'harmonie qu'on appelle le beau. Monseigneur Gay dit « Il y a des lois qu'on nomme essentielles, parce qu'elles sont les rayons projetés sur les créatures par la splendide et suprême harmonie de l'être divin. » Mais malheureusement, la beauté n'est plus au programme. En tout cas, la beauté gratuite, celle qui produit l'émerveillement. Nous sommes dans un monde désenchanté. Et l'évolution des mots, vous voyez, eh bien, nous parle de l'évolution des mentalités. Il y a par exemple le fameux concept de cosmos qui désigne la splendeur de l'ordre universel, et dont Monseigneur Gay donne sans cesse la définition, même s'il n'emploie pas le mot cosmos. Il parle toujours du monde en termes d'ordre et d'un tout harmonieux. La nature humaine étant pour lui un univers abrégé, voilà, dit-il. Un microcosme, quoi. Il est significatif aujourd'hui que la splendeur universelle du cosmos ait été réduite, dans son étymologie en tout cas, et c'est significatif, au mot cosmétique. Nous sommes dans un monde où la beauté est devenue synonyme de séduction, d'utilitarisme et de commerce. Le beau, vous comprenez, ça s'achète ou ça se conquiert. Il n'y a qu'à voir comment un homme d'État qui n'a pas une vision harmonieuse du monde, qui inclurait une souveraineté des États, est prêt à nous conduire au chaos. Et même si la guerre devait s'approcher de chez nous, eh bien, il nous faudrait espérer de surcroît. Mais je ne suis pas défaitiste. Je crois même que de nouveaux modèles de société vont émerger et ils auront bien plus soif de vrai, de bien et de beau que nos sociétés, en définitive, décadentes. Et l'Église en attendant, et dans tout ça, malgré les scandales, eh bien, elle ne doit pas avoir honte d'elle. Elle doit même avoir le courage de dévoiler sa suprême beauté. Nous avons eu la grande grâce du deuxième concile du Vatican. Et ça a été l'occasion d'une grande ouverture, une confiance même envers le monde. Mais ce n'était pas une confiance naïve. Le Saint Concile a fait aussi preuve de discernement, de lucidité. Dans son discours de clôture du Concile, Saint Paul VI a dit aux artistes « Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. »
Une rude et forte expression et surtout réaliste, je crois. Notre monde aujourd'hui aurait-il tout simplement du mal à entendre l'appel du beau? Saviez-vous que le mot beau en grec se dit kalos et qu'il a la même racine que le mot appel? Monseigneur Gay, lui, nous fait clairement entendre l'appel qui résonne dans le cosmos. Quel cantique, ô mon Jésus! Que ce chant unanime de toutes les créatures en vous! Quel rythme, quelle mesure, quelle ordonnance, quelle unité, quelle variété, quels appels! S'exclame-t-il dans ses élévations. Saint Jean-Paul II a eu aussi cette phrase magnifique: « Partout où l'homme constate un appel à l'absolu et à la transcendance, il lui est donné d'entrevoir la dimension métaphysique du réel dans le vrai, dans le beau. » Ça n'engage que moi, mais c'est peut-être pas pour rien que le manque de vocation coïncide avec ce contexte. La vie religieuse, le sacerdoce sont plus que jamais à contre-courant et il n'est déjà pas dans le cours du siècle d'entendre l'appel du beau, du kalos. Un monde en déficit de beau est un monde en déficit d'appel. Beauté et vocation ne se rejoignent peut-être pas par hasard et en une même étymologie. La beauté est cet appel de Dieu lui-même dans tout le cosmos. L'espérance est cette beauté de l'appel à revenir vers celui qui a tout récapitulé. Vous l'aurez compris, la question du beau, dans la pensée de Monseigneur Gay, ne se limite pas à la seule considération de la question artistique, mais embrasse l'univers tout entier et surtout le mystère de Dieu. Mais avant de conclure, peut-être un mot sur l'art quand même. Un art, au service de la liturgie. L'expérience esthétique est déjà un éveil de l'âme, vous comprenez? Un éveil de l'âme au monde, mais aussi à Dieu. L'art a cette faculté extraordinaire de pouvoir élever l'âme, de pouvoir l'ouvrir à sa profondeur infinie. Bien que s'incarnant dans l'expérience sensible, bien sûr, eh bien, l'expérience esthétique nous porte au-delà du sensible, au-delà du fini, vers celui qui veut nous élever avec le sensible dans les hauteurs de son inaccessible divinité. Bien sûr, cette expérience ne nous met pas de soi immédiatement en présence de Dieu, mais elle est un chemin privilégié, une propédeutique qui prédispose à une communion avec le Créateur. On comprend aisément que l'art est une place de choix dans la liturgie. L'art a cette capacité d'exalter, de célébrer la beauté. Il peut donc transformer toute expérience en cri de louange. La communauté qui célèbre sincèrement les sacrements de l'espérance échappe au piège
de la glorification de soi. Elle fait jaillir la beauté vraie de l'amour, qui seul peut rendre gloire à Dieu. Le sommet de l'action de grâce se trouve bien sûr dans l'Eucharistie. C'est un cri de joie, un cri de victoire. La lumière pleine d'amour qui jaillira de l'hostie exterminera ces noirs fantômes et faisant taire le grand calomniateur de Dieu, ramènera dans notre cœur cette sainte clarté qui pacifie, parce qu'elle fait croire, et qui dilate, parce qu'elle fait espérer. Et le gage de notre espérance, vois comme Dieu t'aime. Car voici que Jésus-Christ s'immole encore pour toi. Ah, convenez que la messe est un tel gage qu'après l'avoir reçue, que la recevant surtout chaque jour, nous devrions non plus seulement espérer, mais vivre enivrés d'espérance. l'Eucharistie fait de l'art un ministère, et du ministère un art. Nous aurons toujours besoin des artistes pour nous aider à mieux célébrer. Et si votre aide nous manquait, disait saint Paul VI aux artistes, le ministère aurait besoin de faire coïncider le sacerdoce avec l'art. Je crois que c'est ce que Monseigneur Gay a fait avec excellence. En conclusion, je vous laisse avec Monseigneur Gay qui nous dit dans sa 99e élévation: Quel cantique, ô mon Jésus, que ce chant unanime de toutes les créatures en vous! Quel rythme, quelle mesure, quelle ordonnance, quelle unité, quelle variété, quels appels, quelle réponse, quelle marche, quelles ondulations, quelle richesse, quelle suavité, quelle perfection, quelle plénitude dans cette musique qui est vous, accord vivant et éternel de Dieu et de ses créatures, si diverses, si libres, et toutes si incroyablement aimées.